Bonjour et bienvenue, chers amis Sagittaires, pour ce tirage des énergies du mois d'août 2021 concernant votre signe. Il s'agit bien évidemment d'une lecture générale et intuitive qui certainement ne parlera pas à tout le monde, mais vous pouvez peut-être avoir quelques messages qui s'adressent à vous plus particulièrement. Donc nous allons rentrer dans cette lecture par le 10 de coupe. Au dos de deck, ici, vous avez le 10 de coupe. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire cette entrée-là? Parce qu'il semblerait, à partir de votre tirage général, que vous aspirez à un bonheur parfait, c'est-à-dire un bonheur, d'ailleurs comme tout le monde, hein, on a tous envie d'être heureux, on aimerait tous être heureux, en tout cas vous aspirez à un bonheur familial, à un bonheur de votre vie intime et personnelle, qui soit vraiment, vous voyez là, les personnages sont heureux, chacun est à sa place, chacun est respectueux vis-à-vis des autres, les enfants sont heureux, ils jouent ensemble, etc. Et en fait, il semblerait que ça, c'est votre souhait, ça, c'est votre aspiration. Toutefois, au regard de votre tirage général, il semblerait que ce ne soit pas au rendez-vous, que cette aspiration n'est pas matérialisée. Cette aspiration ne semble pas faire partie de votre vie quotidienne, ou en tout cas, vous vous sentez pas comblé, j'allais dire, dans le cadre de votre vie personnelle. Donc, qu'est-ce qui, en mois d'août, pourrait expliquer cela, et surtout comment pourriez-vous peut-être travailler cet élément-là? D'où vient ce manque peut-être d'accomplissement personnel? Ce manque d'accomplissement personnel viendrait d'une blessure ici, qui est au cœur. Ici, vous avez au cœur de votre lecture, vous avez une blessure très très profonde. Une blessure, vous avez eu, et vous allez encore l'avoir au mois d'août, vous avez une blessure très profonde au fond de vous-même, en fait, qui s'apparente même à peut-être de l'humiliation. D'humiliation, de souffrance très profonde, en fait, qui viendrait, si j'ai bien si en fait c'est comme ça que je le sens, que je le ressens, qui viendrait en fait d'une relation de couple, qui viendrait en fait d'une relation avec un partenaire, un compagnon, une compagne, une ou un partenaire, enfin vous replacez bien évidemment dans votre propre vie, dans votre situation personnelle, mais il semblerait que cette blessure, cette souffrance soit liée à une personne qui vous est très très chère, en fait une personne avec qui vous avez partagé ou avec qui vous partagez une certaine intimité, et en fait, puisque vous avez ici les amoureux, en fait, cette blessure vous conduit à barricader votre cœur, à le sécuriser, au point, en fait, que ça vous fatigue. Vous voyez, ce personnage est très craintif. Il est très très craintif. Il est vraiment aux aguets, malgré le fait qu'il a bâti autour de lui une belle barricade, un beau mur de bâton, puisqu'on est sur le 9 de bâton. Il recherche la sécurité, mais malgré la sécurité qu'il a pu bâtir autour de son cœur, parce que je parlerai ici de la sécurité que vous avez bâtie autour de votre cœur. En fait, malgré cela, il craint encore que la blessure revienne. La blessure revienne. Et en fait, c'est cette souffrance-là qui ne lui permet pas de s'ouvrir, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais cette situation, donc, il est dans une situation statique, hein, notre personnage ici. Cette personne ici, elle est vraiment dans elle ose pas, voyez. Elle a déposé. Elle ne se bat plus. Elle n'a plus envie de se battre. Elle n'a plus envie de se battre. Elle est au repos. Elle attend. Elle attend. Quoi? Elle ne sait pas elle-même ce qu'elle attend. En tout cas, la seule chose que cette personne sait, c'est que elle craint, elle veut se sécuriser, elle veut éviter tout mouvement brusque, pour éviter de renforcer sa blessure, d'approfondir encore sa blessure, sa souffrance. Donc elle se dit les choses sont telles qu'elles sont, même si on voit ici avec le 4 de coupe, cette situation ne vous convient pas, vous n'êtes pas satisfait parce que vous aspirez à un bonheur familial, à un bonheur de couple,
à un bonheur de partage, de vie avec les autres. Mais en fait, et j'ai envie de dire avec l'autre, mais en fait, cette situation ne vous satisfait pas parce que vous n'osez pas aborder, aller faire le premier pas. Et on voit que cette insatisfaction, elle est entourée, ce qui est vraiment, je trouve ça très très beau, hein, parce que vous devez avoir au fond de vous des émotions très très fortes à partager, à offrir à l'autre, mais vous n'osez pas soulever le couvercle ici. Et, parce que ici, cette insatisfaction, ce 4 de coupe, est entouré par le roi de coupe et la reine de coupe. Et on voit que le roi attend. J'ai l'impression ici, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, le roi de coupe attend à ce que la reine de coupe soulève le couvercle. Parce que si vous regardez bien, lui, sa coupe, elle ne porte pas de couvercle, hein. Lui, il est assis. Voilà, l'eau représente les émotions. Là, on voit qu'il est entouré de cette eau, mais lui, il regarde bien droit devant lui parce qu'il sait très bien que ses émotions ne lui font pas peur. La souffrance, peut-être que cette souffrance qui doit être très très profonde et très forte, peut-être vous fait peur. Allez voir au fond, soulever le couvercle et aller voir la souffrance que vous pouvez ressentir. Ça peut être très très problématique pour vous parce que vous avez peur d'être débordé. Parce que la reine, vous voyez, elle est très craintive, hein. Elle n'ose pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la coupe. Peut-être parce qu'elle sait qu'elle va découvrir cette souffrance qui doit être très très forte, et donc elle ose pas et se dit je n'y arriverai pas à gérer tout ça, je n'arriverai pas à jongler, à aller voir, en fait ça va me déstabiliser, ça va complètement me déstabiliser, et cette déstabilisation je n'arriverai pas à la gérer. En fait ici c'est le 2 de denier qui me fait dire cela, ce 2 de denier en fait qui nous invite à jongler, à voilà, ça, vous voyez ici derrière les bateaux, j'ai l'impression que ces bateaux vont tanguer. Vous avez peur de perdre pied, en fait. Si vous soulevez le couvercle, vous avez peur de perdre pied, de ne pas maîtriser, de ne pas assumer, en fait. Donc, vous préférez dire ok, je ne bouge pas, je ne fais rien, les choses sont trop compliquées, les choses vont me faire souffrir, j'ai suffisamment souffert comme ça, j'attends que le pire, si je peux dire ainsi les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Le personnage attend que le mauvais, il ne voit pas que, en fait, ça pourrait le conduire vraiment vers le bonheur, vers le 10, même si au plus profond de lui-même, c'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il attend. Pourquoi je dis au plus profond de vous-même? Parce que vous avez ici pas l'impératrice, pardonnez-moi, la prêtresse, la grande prêtresse, elle symbolise en fait notre intuition, notre fort intérieur. Vous avez peut-être l'intuition que il y a des choses qui pourraient changer, que le fait de regarder de plus près, et quitte à passer par une thérapie, peut-être que vous n'êtes pas en capacité de gérer seul cette souffrance. Peut-être que si vous allez voir quelqu'un, si vous allez voir, et vous voyez là, on est dans la communication, peut-être aussi dans les réseaux sociaux, dans le partage d'une information, de la rapidité de la communication. Peut-être que si vous partagez cette souffrance avec quelqu'un, notamment un thérapeute, ça pourra vous aider à assumer pleinement cette souffrance, cette humiliation, parce que c'est difficile de communiquer une humiliation vis-à-vis de quelqu'un, et puis surtout à une autre personne. Mais l'exprimer, la dire à quelqu'un, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Si vous êtes en capacité de la communiquer, de la dire à quelqu'un, en fait, ça voudra dire que vous avez déjà pris la décision de la regarder de plus près, de l'analyser, de la comprendre. Ici, c'est vraiment votre mental qui va vous aider. Parce que le chevalier d'épée, on est aussi dans le mental, dans la pensée, c'est-à-dire sortir de ressentir, sortir de je sens, mais je ne comprends pas pourquoi ça me fait tant de mal. Peut-être comprendre pourquoi les choses se sont passées de telle manière, de cette façon-là, ça va vous permettre déjà d'engager ce processus de guérison, ce processus d'avancement, et peut-être quitter cette situation qui ne vous satisfait vraiment pas et redevenir en fait maître
de ses émotions, les regarder bien droit dans les yeux, en disant bah oui, ok, je souffre, j'ai souffert, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées, mais en fait, ça ne veut pas dire obligatoirement que ça va se passer avec d'autres personnes, avec dans une autre relation, que les choses vont se passer telles que je les ai eues, je les ai vécues et je les ai ressenties. Et vous voyez ici ce personnage qui n'ose pas bouger, qui est complètement dans une position statique, allongé. Voilà, il prie. Ah, moi vraiment, je vois ici qu'il prie. Il prie quoi? Il prie la vie. Il prie la vie pour qu'elle lui apporte le soulagement de cette souffrance. Et en fait, vous avez ce personnage, mais lié vraiment à une relation, et je dirais plutôt à une relation de couple. En fait, il prie, il attend que la vie lui apporte un soulagement, une aide, et cette aide va venir en fait de l'intérieur de vous. La prière, en fait, on va répondre à votre prière par le fait d'aller creuser votre inconscient, d'aller creuser votre fort intérieur. Voyez, la lumière, elle se trouve à l'intérieur de vous, grâce à l'ermite. Grâce à l'ermite, elle a pardon, et à la grande prêtresse. La grande prêtresse et l'ermite, c'est-à-dire l'inconscient collectif, c'est-à-dire votre inconscient à vous, la méditation, la thérapie, vont vous aider à soigner cette blessure qui est très très profonde et très souffrante, hein, parce que je peux le concevoir sans aucune difficulté que vous devez avoir une souffrance très profonde. Et en fait, peut-être ça va vous éviter d'avoir cette approche craintive vis-à-vis des relations avec les autres, mais c'est la mentalisation, c'est le mental, la compréhension des choses qui va vous permettre d'aller voir tout ça, et peut-être de peu à peu enlever ces bâtons, de vous ouvrir à la vie, au monde, de soulever le couvercle, de regarder d'autres possibilités d'émotions que la souffrance, de voir que vous pouvez prétendre aussi au bonheur, et que peut-être le bonheur pourrait devenir votre quotidien, puisque vous avez ici le page de denier, c'est-à-dire le valet de denier, la concrétisation, la matérialisation de quelque chose qui est vraiment, mais à tous ses débuts, c'est vraiment enfin voilà, c'est le germe, voilà, c'est le mot qui me vient. Vous allez planter votre première graine. Et cette première graine va certainement donner une belle récolte, mais il vous faudra du temps notamment pour soigner votre cœur qui doit être en souffrance. Mais pour soigner votre cœur, vous allez passer par une analyse mentale, mais vraiment une analyse, une prise de recul, une prise de conscience sur ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive, et peut-être que le mois d'août sera pour vous l'opportunité, l'occasion de planter cette première graine de compréhension de vos émotions pour dépasser la souffrance et pour aussi vous tourner vers les possibilités de bonheur, en fait, de bonheur auquel vous aspirez. On va voir on va préciser ce qui voilà, cette énergie de souffrance, le 3 d'épée, qu'est-ce qu'il y a derrière ce 3 d'épée? Oui, on a le magicien. Le magicien, en fait, ici, nous donne l'indication que, en fait, cette souffrance euh, est, est là, elle n'est pas là par hasard. Si les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées, en fait, ça va vous donner l'opportunité, l'occasion d'aller retrouver en votre fort intérieur, en vous, et de comprendre que au fond de vous, vous avez ce fameux magicien. Le magicien qui lui dispose, il n'a pas que la souffrance, le magicien au fond de lui. Le magicien, c'est aussi synonyme et symbole de l'action, de la passion, d'émotion, de matérialisation, d'épée. Le magicien a tous les outils sur sa table pour pouvoir en fait soigner cette blessure. Et donc, c'est au fond de vous, et ça nous renvoie à l'idée de cet ermite, de cette grande prêtresse, c'est-à-dire c'est au fond de vous que vous allez trouver la guérison,
Vous allez trouver les outils, les éléments qui vont vous permettre de guérir, de prendre soin de votre cœur, de ce cœur qui est très blessé. Mais encore une fois, j'insiste, hein, c'est vraiment, j'ai l'impression que ce serait bien d'aller communiquer, de discuter avec des amis peut-être très intimes et très voilà, qui sont au fait d'un certain nombre de choses, voire d'aller voir un thérapeute qui vous aidera parce que vous avez une telle crainte de cette souffrance qui doit être immense. Donc, allez voir quelqu'un qui va vous aider à mettre les mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Faire un bilan de ce qui vous est arrivé. Faire le bilan de cette souffrance, de cette humiliation que vous avez pu ressentir pour en fait mettre des mots, mais vraiment c'est la phrase qui tourne dans ma tête, mettre des mots ETS sur les MAUX, les mots MAUX. Ne pas retenir, dire les choses. Voilà, on va conclure sur ce dernier élément. Voilà. Je trouve que il y a vraiment le mois d'août va vous proposer une belle analyse, une belle prise de conscience, une possibilité vraiment de poser les choses pour aller vers plus de soleil, plus de bonheur. Vous voyez, ici, cet enfant est nu. Et nu, c'est-à-dire se dévoiler tel que nous sommes, parfois dévoiler ses blessures, dévoiler ses souffrances, les montrer au monde, les montrer aux autres pour en fait mieux les soigner. Mais bien sûr, les montrer à des gens respectueux, à des gens qui sont capables de vous écouter, qui sont capables de vous aider sans vous juger. Et en fait, c'est en faisant ce bilan qu'on retrouve ce 2 de coupe, c'est-à-dire encore une fois des émotions à deux, les émotions qui en fait sont au cœur de votre mois d'août. Je vous souhaite une très belle fin de journée et j'espère que vous trouverez les réponses et les solutions à cette souffrance qui doit être vraiment très profonde pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éléments de réflexion, d'approfondissement de votre propre questionnement. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne Lumina. Bonne journée à tous et prenez bien soin de vous.